Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis super contente de vous retrouver ce soir. Enfin. Bienvenue tout le monde. On va repartir sur nos séances de yoga. Bon, j'espère que vous avez bien continué à pratiquer pendant que moi j'étais arrêtée. Que mes collègues se sont bien occupés de vous, mais ça j'en suis sûre. Et ce soir on va reprendre tranquillement mais sûrement. Donc une séance de yoga d'1h30 en principe comme d'habitude. Donc la petite surprise de la rentrée, c'est qu'il n'y a plus de courant dans les prises. Il me reste 31% de batterie. Donc j'espère qu'on va tenir jusqu'à la fin. Sinon je surveillerai un petit peu et puis si besoin on s'arrêtera un petit peu plus tôt. Mais bon, j'ai bon espoir que ça tienne. Mon téléphone est jeune, peut-être qu'il peut encore tenir 31% à 1h30. Bon, on va voir. Donc vous vous préparez comme d'habitude. On a besoin de nos petites briques. Elles sont où? Elles sont là. Petite brique, 2 briques et la sangle. Et puis on va s'asseoir sur notre tapis pour démarrer. On y va. Buvez une dernière petite gorgée peut-être avant de commencer. Et ensuite on y va. Donc aujourd'hui on va être surtout sur les jambes, sur l'équilibre. En tout cas notre posture clé, ça va être une posture d'équilibre et on va la préparer tranquillement ensemble pendant notre séance. On s'assoit dans une position confortable pour démarrer. Vous pouvez vous asseoir jambes croisées si c'est confortable pour vous, mais sinon vous prenez une autre position. Vous pouvez même commencer assis sur une chaise. Et vous pouvez également vous asseoir sur une de vos briques si ça vous permet de trouver une position plus confortable. Ensuite on y va, on démarre. On va fermer les yeux, placer les 2 mains en prière devant la poitrine. Vous prendrez une grande inspiration. On va relâcher les bras sur l'expiration. Vous les placez le long du corps, vous pouvez les poser sur vos jambes ou sur vos pieds. Dans un premier temps, on gardera les yeux fermés et on vient se concentrer sur la respiration. Et apporter toute l'attention sur la respiration. On prend conscience du flux de l'air, sur l'inspiration et sur l'expiration. Passage de l'air dans votre corps. Ensuite, on prend quelques instants également pour se connecter au corps, aux sensations qui sont présentes dans votre corps. Vous observez, vous ressentez, sans jugement. Puis on finit avec l'esprit. On vient se connecter aux pensées, aux émotions qui sont présentes. Encore une fois, on observe sans juger. On utilise ces 3 éléments comme commencement de notre séance, comme point de départ. Puis on va prendre encore une fois une grande inspiration. Et sur l'expiration, vous allez pouvoir ouvrir doucement les yeux. Si vous préférez, vous pouvez continuer les yeux fermés, à vous de voir. On va d'abord faire un grand cercle avec les épaules. Sur la prochaine inspiration, vous commencez à enrouler d'abord vers l'avant, puis vers le haut. Et sur l'expiration, on roule vers l'arrière et ensuite vers le bas. On va maintenir les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et sur la prochaine expiration, vous allez resserrer vos 2 omoplates l'une vers l'autre, comme si vous vouliez que les omoplates viennent se toucher au centre du dos. On vient engager tous les muscles entre les 2 omoplates pour venir les rapprocher l'une de l'autre. On laisse du coup la poitrine s'avancer, se bomber vers l'avant et vers le haut. Et les épaules sont toujours bien basses. On va ensuite porter l'attention sur le centre du corps. On va engager les muscles du centre. On va pour cela aspirer le ventre, aspirer le nombril. Vous imaginez que vous voulez coller votre nombril à votre colonne vertébrale. On maintient ça et on va engager en plus au niveau du périnée. Là, on va engager tous les muscles du plancher pelvien comme si on voulait les aspirer vers l'intérieur et vers le haut.
On maintient cet engagement au niveau du haut du corps et on va ensuite venir se concentrer sur nos points d'appui, les points de contact entre votre corps et votre tapis, selon la posture que vous avez adoptée. Ça pourrait être peut-être le tranchant du pied, dessus du pied, dessous du pied, peut-être au niveau de vos mollets, de vos cuisses, les fessiers. Vous essayez peut-être même en fermant les yeux donc de sentir toutes ces parties de votre corps, de sentir le contact entre le corps et le tapis, et ensuite sur la prochaine expiration vous viendrez presser toutes ces parties du corps dans le sol pour vraiment venir vous ancrer solidement dans le sol. Ancrer la posture. Puis sur la prochaine inspiration, on va étirer à partir de là, on allonge la colonne vertébrale à partir du sol, à partir du plancher pelvien, on vient se grandir au maximum, comme si on avait un fil à l'arrière du crâne qui nous étirait en direction du plafond. On a toujours les épaules vers l'arrière, vers le bas, la poitrine tirée vers l'avant, vers le haut, et le ventre aspiré. Le plancher pelvien, bien sûr, toujours engagé. Ok, on va étirer un tout petit peu au niveau de la nuque avant de démarrer. Vous allez sur une expiration relâcher la tête par-dessus l'épaule droite. Vous venez placer les deux mains au sol, de chaque côté des hanches. Et on va chercher à abaisser au maximum l'épaule gauche. Donc on va abaisser la main gauche. On vient tirer l'épaule vers le bas, comme si on voulait pousser la paume de main gauche dans le sol. Et on va sentir l'étirement ici, sur le côté. Essayez de créer le plus d'espace possible entre la tête et l'épaule. Vous pouvez faire des petits mouvements si vous le souhaitez avec la tête. Puis vous venez vous placer vraiment à l'endroit où vous sentez que ça vous fait du bien, l'endroit qui a vraiment besoin d'être étiré. Chacun en fonction de son corps, en fonction de ses sensations. On revient au centre, sur l'inspiration, puis sur l'expiration, on fait la même chose de l'autre côté. On va relâcher la tête par-dessus l'épaule gauche. Et ensuite, je vais abaisser ma paume de main droite en direction du sol et automatiquement, mon épaule va suivre le mouvement. Donc, j'abaisse l'épaule droite au maximum. Je crée le plus d'espace possible entre mon épaule et ma tête. Je sens l'étirement assez intense au niveau du cou. Et si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des petits mouvements tout doucement. Et on se concentre vraiment sur les sensations. Et ensuite, vous pouvez rester là où vous sentez que vraiment l'étirement vous fait du bien. On commence tout de suite à vraiment chercher la connexion avec le corps, entre le corps et l'esprit. Vous travaillez toujours en harmonie avec son corps. On revient au centre, on inspire. Et ensuite, on va venir éloigner un petit peu sur l'expiration la main gauche au sol, puis sur une inspiration, on fait un grand cercle avec le bras droit et on étire vers le haut. Vous pouvez aller chercher plus ou moins loin, encore une fois, vous explorez le mouvement, vous restez concentré sur vos sensations. Vous pouvez regarder si c'est confortable pour vous votre main droite. La paume de main sera tournée vers vous. Et j'allonge à chaque inspiration un petit peu plus. On revient ensuite au centre. Vous inspirez, puis sur l'expiration, on éloigne cette fois-ci main droite au sol. Et j'inspire, grand cercle avec mon bras gauche. J'étire, j'allonge, je regarde ma paume de main gauche. Et encore une fois, prenez le temps de ressentir l'étirement au niveau des hanches, du flanc, de l'épaule, du bras. Puis ensuite on revient sur l'inspiration et on va faire un petit twist ensuite. On avance main droite, on recule main gauche. J'inspire, j'allonge ma colonne vertébrale, puis sur l'expiration, on va pivoter tout doucement vers la gauche. Le regard vers la gauche, le ventre est toujours aspiré et le plancher pelvien toujours engagé. On prend encore une grande inspiration. Puis on revient au centre sur l'expiration, on revient de face. Vous avancez main gauche, puis vous reculez main droite. On inspire, on se grandit. Et ensuite, j'expire et je pivote, je twist doucement vers la droite. Les épaules vers l'arrière, vers le bas. La poitrine tirée vers l'avant et vers le haut.
Et les omoplates resserrées l'une vers l'autre. Inspire, on revient au centre. Ensuite, vous expirez, relâchez les bras le long du corps, puis sur la prochaine inspiration, on va monter les deux bras parallèles au sol. Vous expirez, vous abaissez vos épaules. J'inspire, j'allonge mes bras, j'étire vraiment. Donc on est engagé, hein, comme si on voulait aller chercher quelque chose, c'était un petit peu trop loin. J'étire, j'allonge de chaque côté. Et ensuite, on va faire des petits cercles avec les épaules. D'abord vers l'avant, toujours en cherchant l'allongement au niveau des bras jusqu'au bout des doigts. J'enroule mes épaules doucement vers l'avant, puis je change le sens des cercles et je vais enrouler vers l'arrière. Gardez la tension sur votre colonne vertébrale, vous l'étirez toujours au maximum, vous gardez l'autograndissement. On fixe, puis on inspire une dernière fois, on allonge, et on expire, on redescend les bras le long du corps. Relâche un petit peu les épaules. Et ensuite, on va échauffer les poignets et les avant-bras. On va inspirer et tendre les deux bras devant soi. Paume de main vers moi et paume de main vers l'avant. Sur l'inspiration, on va étirer les doigts au maximum. On essaye de les éloigner autant qu'on peut les uns des autres. Et sur l'expiration, vous relâchez un petit peu les doigts. J'inspire, j'étire au maximum et mes poignets sont fléchis. Hein. Vous ramenez autant que vous pouvez les doigts vers vous. J'expire, je relâche. J'inspire, j'allonge, je fléchis bien les poignets. J'expire, je relâche. On accélère un peu, on en fait une vingtaine comme ça. J'inspire, j'étire. J'étire, j'allonge au maximum. Du coup, vous relâchez un tout petit peu. Hein. Vous ne fléchissez pas complètement les doigts. Vous étirez, vous allongez bien. Toujours les poignets fléchis. Et normalement, ça commence à chauffer au niveau des avant-bras, au niveau des poignets, au niveau des mains. Ça chauffe un petit peu partout à des endroits qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Et peut-être que vous sentez vos doigts qui ont envie de ralentir. On continue. Hop, on allonge, on allonge, on allonge. 4, 3, 2, 1. On relâche. Secouez un petit peu. Relâchez. Et ensuite, on va aller chercher notre brique. On en prend une seule pour démarrer. Prenez la brique entre les deux paumes de main. Et on va monter les bras sur l'inspiration. Vous poussez les paumes de main dans la brique. Vous allongez vers le plafond. Puis sur l'expiration, on arrondit le dos et on tend les bras vers l'avant. On inspire, on allonge. Puis on expire, on arrondit le dos. Encore, inspirez, allongez. Expirez, arrondissez. On fait ça une dernière fois, on inspire. Puis on expire. On finit en haut, vous inspirez. Vous allongez les bras, vous grandissez, vous pressez les deux paumes de main. Dans la brique, les bras sont tendus, les coudes serrés l'un contre l'autre. Regardez votre brique. Et ensuite, on expire, on redescend les bras. On repose la brique. Et on va venir se placer à 4 pattes ensuite. On va commencer avec la position du chat. Donc on a les genoux, largeur de hanche, vous allongez vos pointes de pied derrière vous et vous venez placer vos mains sous les épaules, donc les deux mains de largeur d'épaule. On aspire le ventre toujours, on va inspirer, creuser le dos, regardez loin devant, on pousse la poitrine vers l'avant. Puis sur l'expiration, on va enrouler le dos, cette fois-ci vers le plafond. Et de nouveau, j'inspire, je creuse. Puis j'expire, j'enroule. On inspire. Puis on expire. Encore une fois, vous essayez de sentir chaque petite vertèbre qui s'enroule. Inspirez, on fait ça une dernière fois. Puis expirez. Inspire, on va revenir en position neutre. Puis on va venir se placer en chien tête en bas. On passe sur les pointes de pied et sur une inspiration, on va allonger les jambes. Et on vient trouver notre chien tête en bas. Vous restez ici, vous restez dans la posture.
Donc on vient faire un V inversé. Vous pouvez fléchir les genoux si besoin. C'est le premier chien tête en bas, donc on y va tranquillement. Encore une fois, on écoute son corps, on écoute ses sensations. Ne cherchez pas à tout prix à tendre les jambes. Si besoin, vos genoux seront un petit peu fléchis et vos talons peut-être décollés du sol. À vous de voir. On essaye d'avoir les bras et le buste sur la même ligne et on relâche bien la tête en direction du sol. Bien porter le regard sur les jambes. Le ventre est bien aspiré et on fléchit vraiment à partir des hanches. Donc le dos n'est pas arrondi, au contraire, on essaie même de creuser le dos. Ok, on inspire, on va venir poser les genoux au sol. Cette fois-ci, les deux genoux se touchent, puis vous allez coller vos pieds, allonger les pointes de pied au sol. Et on va ensuite arrondir un petit peu le dos. Donc je viens aspirer mon ventre, engager mes abdos, engager mes fessiers pour venir placer le bas du dos bien droit. À partir de là, sur la prochaine inspiration, je vais avancer mes épaules. Donc les épaules vont se placer en avant des poignets. Et on est sur notre première planche, premier gainage. On démarre tranquillement. Donc le dos ne se creuse pas, vérifiez ça. Engagez fort, fort, fort le ventre, fort, fort, fort les abdos pour empêcher au dos de se creuser. Si c'est trop intense, vous reculez un petit peu les épaules. Plus vous les avancez, plus c'est difficile. Ok, ensuite on va écarter un tout petit peu les genoux pour les replacer largeur de hanche. Et on va descendre sur une expiration, on fléchit les coudes et on vient s'allonger, la poitrine au sol. Vous placez ensuite les paumes de main au sol. Position du sphinx. J'allonge mes orteils, mes pointes de pied au sol. Je tends mes jambes. J'engage mes quadriceps. Donc mes genoux ne touchent pas le sol, mais je relâche mes fessiers. On inspire et on allonge la colonne vertébrale au maximum. On étire le dos. Je roule mes épaules vers l'arrière. Je resserre les omoplates. Et je tire ma poitrine vers l'avant et vers le haut. On rentre le menton. On regarde le sol, loin devant. Les deux coudes sont largeur d'épaule, les deux mains également largeur d'épaule. On reste là encore. Dernière grande inspiration. Allongez au maximum. Puis vous expirez, vous reposez le buste au sol. Et vous venez placer les mains sous les épaules. On remonte en chien tête en haut pour les habitués. Pour les autres, si on débute ou si on est fatigué, qu'on veut y aller tranquillement, vous pouvez rester ici en cobra. Sinon, je vais vraiment allonger mes bras complètement, rouler mes épaules vers l'arrière. On fait ça sur l'inspiration, puis on vient reposer les genoux au sol. Hop, pivoter sur les pointes de pied. On passe à quatre pattes. Et ensuite, transition, chien tête en bas. On reste ici quelques respirations. Chien tête en bas. Essayez déjà de sentir la différence par rapport au premier. Est-ce que le corps s'est un petit peu réchauffé, un petit peu assoupli peut-être? Relâchez bien la tête. Rentrez le ventre, engagez le périnée. Ok, on inspire et on repose. Les genoux au sol, comme tout à l'heure. On reprend la planche. Vous pouvez rester ici, genoux au sol. J'arrondis mon bas du dos. Je rétroverse mon bassin. Si ça allait tout à l'heure, on essaye jambes tendues. On tend d'abord une jambe. De nouveau, j'enroule mon bas du dos. J'engage fort, fort, fort mes abdos et mes fessiers. Et ensuite, sur la prochaine inspiration, on va avancer un petit peu les épaules. Je passe sur le bout des orteils, j'engage fort, fort, fort mon ventre. Le dos ne se creuse pas. Si vous sentez que le dos se creuse, vous posez les genoux au sol et vous faites la même chose, genoux au sol. Écoutez votre corps pour choisir vos options. Quelle que soit l'option, on pose les genoux au sol ou vous restez jambes tendues d'ailleurs. Pour le chaturanga, on descend. Vous pouvez poser la poitrine au sol ou basculer directement en chien tête en haut. Choisissez vos options comme d'habitude. Ensuite, peut-être genoux au sol pour la transition ou alors on passe directement en chien tête en bas. À vous de choisir. Grandes inspirations ici. On le refait encore une fois avec quelques options. On inspire, on passe en planche. Peut-être genoux au sol pour la planche. Ensuite, on descend, chaturanga. Vous pouvez garder les jambes tendues pour descendre. Ou alors,
Genou au sol, j'expire, je descends. Peut-être que je pose la poitrine ou alors je fais directement ma transition pour monter en chien tête en haut sur l'inspiration. Et ensuite, je peux passer en chien tête en bas. Peut-être que vous posez les genoux au sol. Ensuite, on va avancer les pieds. On vient se placer au centre du tapis. Toujours les deux pieds largeur de hanche. Vous fléchissez les genoux pour commencer. On vient croiser les bras. Relâchez la tête en direction du sol. Et sur la prochaine inspiration, vous allez allonger complètement les jambes. Relâchez le buste en direction du sol. Restez là. Restez dans cette position. Ok, je pense qu'on n'arrivera pas jusqu'à l'heure et demie. Il nous reste 20%. Je vous tiens au courant. On reste ici. Vous pouvez fléchir si vous le souhaitez, les genoux sur l'expiration. Et de nouveau, inspirez et allongez. Vous restez là. Encore une dernière fois, on expire, on fléchit. Puis on inspire, on allonge. Ensuite, on va relâcher les bras en direction du sol. Et sur la prochaine expiration, vous déroulez doucement le dos pour venir vous placer debout. On va faire quelques petites salutations au soleil. S'échauffer encore un petit peu plus. Je me recule pour que vous puissiez tout voir. Vous avancez. Vous venez vous placer à l'avant de votre tapis. On vient coller les deux pieds, coller les talons, coller la base des gros orteils. Posture de base, on appelle ça mastiti. Les paumes de main face aux cuisses. On part de là, on inspire, on va allonger les deux bras au-dessus de la tête. Vous regardez vos mains, les deux paumes de main collées l'une contre l'autre. Ensuite, on expire et on va plonger en direction du sol. Les mains au sol directement. Ou alors peut-être les mains sur les tibias. Sur l'inspiration, on vient se placer en demi-pince. On tend les bras, on allonge le dos. Puis sur l'expiration, on va poser les deux mains au sol, reculer les pieds, l'un après l'autre ou les deux en même temps. Vous expirez pour descendre chaturanga, jambes tendues si vous pouvez. Et ensuite, on remonte sur l'inspiration, chien tête en haut. On expire pour passer en chien tête en bas. Et on reste quelques respirations en chien tête en bas. On pousse bien les deux mains dans le tapis pour engager les bras, les épaules. Essayez d'aspirer le ventre, de rapprocher le nombril des cuisses progressivement. Ensuite, sur l'inspiration, on va marcher ou sauter pour venir replacer les pieds entre les deux mains. On pousse la poitrine vers l'avant, on allonge les bras, on allonge le dos, puis vous expirez en pince et au genou. Ensuite, sur l'inspiration, on remonte les deux bras en direction du plafond, regardez pouce. Puis on expire et on replace les deux bras le long du corps. On y va? Une deuxième fois. Vous inspirez, vous montez les bras. Vous expirez, vous descendez en pince, nez au genou. J'inspire, j'allonge le dos, je tends les bras, peut-être les mains sur les tibias. Puis sur l'expiration, main au sol, on marche, on saute pour venir se placer en planche. Genou au sol ou jambes tendues. Je descends chaturanga, je reste ici ou je vais jusqu'au sol avant de remonter sur l'inspiration, chien tête en haut. Je bascule en chien tête en bas, peut-être en posant les genoux pour m'aider. Et on reste quelques respirations ici. Essayez d'étirer le dos au maximum, de bien allonger les bras. Ensuite, on inspire, on marche ou on saute pour revenir placer les pieds entre les deux mains. Vous allongez les bras, vous allongez le dos, puis vous expirez en pince. Et au genou. J'inspire pour remonter les deux bras. Direction du plafond, puis j'expire. Et je replace mes bras le long du corps. Ok, on va le faire une dernière fois. On inspire, on monte les bras. Puis vous expirez, vous plongez. Essayez vraiment de coordonner le mouvement avec la respiration. Tout le long de l'expiration, je descends progressivement au sol.
Puis j'inspire et j'allonge le dos, je pousse la poitrine loin devant. Sur l'expiration, les mains au sol, vous sautez ou vous marchez pour placer en planche. Puis vous descendez chaturanga, vous pouvez garder les jambes tendues. Restez ici ou vous posez la poitrine au sol. On inspire, on remonte, chien tête en haut. Puis on expire pour basculer en chien tête en bas. Dernière fois en chien tête en bas. Restez dans la posture. Essayez vraiment de ressentir le mouvement. Ensuite, on vient se replacer à l'avant du tapis sur l'inspiration. J'allonge le dos, puis j'expire en pince. Et j'inspire pour me redresser. On expire et on replace les bras le long du corps. On va revenir au sol d'abord. J'inspire exactement la même chose, je monte les bras en direction du plafond. Puis j'expire en pince, peut-être que vous placez les mains sur les tibias. J'inspire, j'allonge le dos, je regarde loin devant. Puis j'expire, je me place d'abord en planche, puis je descends, coude fléchi, chaturanga. Et je remonte sur l'inspiration, chien tête en haut. Puis je bascule en chien tête en bas en expirant. Ensuite, on va poser un genou puis l'autre au sol. Vous croisez les chevilles et vous vous asseyez. Comment ça s'y? On allonge les deux jambes au sol. On commence avec notre posture du bâton d'Andasana. Les mains de chaque côté des hanches. J'étire mes jambes au maximum, les pieds flex. On colle les talons, on colle les orteils. Si vous n'arrivez pas à avoir jambes tendues, dos droit dans cette position, vous prenez un bloc et vous vous asseyez dessus, vous vous asseyez sur la brique. On aspire le ventre, on tire la poitrine vers l'avant, vers le haut. Le regard en direction des cuisses. Et vous allongez vraiment les jambes autant que vous pouvez. Les omoplates bien resserrées l'une vers l'autre. Dernière expiration. Puis on va venir chercher les pieds. On attrape. Vous pouvez attraper le gros orteil avec 2 doigts. Ou alors, prenez votre sangle et vous placez la sangle derrière les pieds. Si vous ne pouvez pas aller chercher les pieds, en gardant le dos droit, mon dos ne s'est pas arrondi. Donc mon dos est bien droit, j'inspire ici. Puis sur l'expiration, je vais descendre en pince, le nez au genou. Peut-être que vous êtes beaucoup plus haut, vous écoutez votre corps. On descend vraiment le nombril vers l'avant, aussi bas qu'on peut en gardant le dos allongé. Essayez d'étirer les jambes au maximum. Encore une grande inspiration. Une dernière fois, on inspire. Puis on expire. On va redresser la tête sur l'inspiration. On reste ici sur l'expire, puis on remonte sur l'inspiration. Ok, pour la suite, on va venir fléchir notre jambe gauche. La jambe droite ne bouge pas. Je fléchis ma jambe gauche et je vais venir placer mon pied à l'extérieur de ma hanche. Mes 2 genoux se touchent et c'est vraiment le dessus du pied qui est contre le tapis, le talon orienté vers le haut. Si ça n'est pas possible pour vous de faire ça, vous prenez une brique ou 2 et vous venez vous asseoir dessus. Ok? Je vais me mettre de face pour que vous voyez un petit peu mieux la posture. Donc, soit les fessiers directement au sol, soit sur une brique, soit sur 2. J'ai ma jambe droite tendue et j'ai mon pied gauche à l'extérieur de ma jambe. J'ai la place vraiment pour poser mes hanches au sol. Donc, vous choisissez votre option. Une brique ou 2, ou pas de brique. Et là, on va faire la même chose. On se grandit, on allonge le dos. Le pied est toujours flex à droite. J'inspire. Vous pouvez placer les mains de chaque côté de la jambe. Pour les plus souples, peut-être aller chercher le pied et descendre le buste au-dessus des jambes. Ou alors, je reste ici. Je cherche à étirer au maximum ma jambe droite et à étirer au maximum ma colonne vertébrale.
On imagine vraiment hein, qu'on veut creuser le dos, rouler les épaules vers l'arrière et toujours tirer la poitrine vers l'avant. Dernière grande inspiration. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc je vais tendre ma jambe gauche, fléchir jambe droite et je viens poser mon pied vraiment à l'extérieur de mes fessiers. Je mets de profil, comme ça vous aurez vu de tous les côtés, dans tous les sens. Donc pointe de pied tendue, peut-être que je suis assise sur ma brique, mes deux genoux sont collés, hein, mes deux genoux se touchent. J'inspire, j'allonge mon dos, je creuse mon dos, je pousse mes fessiers vers l'arrière. Et peut-être que je reste ici. Pour les plus souples, on peut descendre vers le sol, mais en gardant le dos droit. Hein, donc mieux vaut rester un petit peu plus haut, mais bien étirer le dos. À chaque inspiration, j'essaye d'allonger un petit peu plus ma jambe gauche, étirer un petit peu plus mon buste, allonger la poitrine vers l'avant, vers le haut. Dernière grande inspiration. Puis cette fois-ci, on va fléchir les deux jambes. Donc on va essayer de faire ce qu'on appelle la posture du héros. C'est la même chose, les deux côtés en même temps. Donc je vais vous montrer de face après, mais c'est la même idée. J'ai mon pied à l'extérieur, mes deux genoux se touchent. Et si vous aviez besoin de la brique tout à l'heure, hein, vous gardez la brique. C'est plus difficile quand on a les deux jambes en même temps. Donc n'hésitez pas à placer les deux briques sous les fessiers. On vient s'asseoir confortablement vraiment sur les ischions, mais les pieds sont quand même à l'extérieur puisqu'on veut laisser la place pour aller poser les hanches au sol. Ok ? Je vous montre de face, vous êtes toujours dans la même posture. Vous laissez le temps à votre corps de s'adapter à la posture. On vient fermer les hanches dans cette position. Étirer au niveau des genoux. Donc là, mes talons sont à l'extérieur de mes fessiers. Je peux placer ma main entre mes fessiers et mes talons et mes genoux sont vraiment collés l'un contre l'autre. On va se préparer. Donc la posture qu'on va faire à la fin de la séance, c'est la posture de l'aigle, Garudasana. Donc là, on va la faire sans les jambes, juste préparer les bras. On va faire une croix. Avec nos bras, on va tendre d'abord bras gauche, puis bras droit par-dessus. Les deux coudes l'un au-dessus de l'autre. Ensuite, je fléchis mes coudes et je vais venir enrouler mon bras droit autour de mon bras gauche pour venir, si je peux, placer mes deux paumes de main face à face. Donc là, ça dépend de votre souplesse. Peut-être que les paumes de main ne vont pas arriver jusque-là. Vous allez jusque là où vous pouvez, pas très français. Et vous allongez bien le dos. On creuse le dos presque encore une fois. On abaisse les épaules et on monte un tout petit peu les coudes. Regardez vers le haut, entre les sourcils. Encore une grande inspiration. Puis on expire, on décroise. On fait la même chose de l'autre côté. D'abord, bras droit, tendu devant soi, je fais une croix. Je place mon coude gauche par-dessus le coude droit. Ensuite, je fléchis la main droite vers le plafond et je viens enrouler mon bras gauche autour du bras droit. Peut-être paume de main face à face si je peux. Je me grandis, je tire les épaules vers l'arrière et je monte un tout petit peu les coudes. Le regard vers le plafond, on aspire le ventre, on engage bien toujours au niveau du plancher pelvien. On sent l'étirement qui se fait progressivement au niveau des jambes, au niveau des hanches, des genoux. Dernière inspiration. Puis on décroise et on relâche les bras. Ça tire un petit peu au niveau des épaules. Ok, on décroise et on va faire l'inverse. On va ouvrir les hanches cette fois-ci. Donc on va venir se placer, première option, simplement en tailleur. J'ai mon pied gauche devant, ma jambe droite derrière. Si je suis à l'aise, je vais venir me placer en double pigeon. Donc je vais poser mon pied gauche sur mon tibia droit, voire peut-être idéalement le pied gauche sur le genou droit. Les deux tibias l'un au-dessus de l'autre, parallèles. Les deux pieds flex, quelle que soit votre option, que ce soit en tailleur ou en pigeon. Les orteils des deux pieds tirés l'un vers l'autre. J'inspire, je me grandis. Pareil, j'essaye de creuser mon dos, de pousser mes fessiers vers l'arrière. Vous pouvez rester ici, première option. Vous pouvez placer une brique devant vous, dans le sens que vous voulez. Peut-être venir
Posez les coudes dessus, on essaie de garder toujours le dos bien droit, d'étirer la colonne vertébrale. Et si vous êtes très à l'aise, peut-être que vous venez placer directement les coudes au sol, voire peut-être même la tête au sol. À vous de voir, toujours pareil, hein, on est en yoga, donc c'est votre séance, c'est vous et votre corps, on connecte le corps et l'esprit, on suit le corps, c'est le corps qui décide, hein. On n'écoute pas son ego, on n'écoute pas sa tête, on écoute vraiment ses sensations, toujours. N'essaye pas d'aller trop loin, trop vite, on y va tout en douceur. Ok, on va se redresser doucement, vous inspirez. Et on fait la même chose de l'autre côté. On décroise. Donc vous pouvez rester en tailleur. Jambe droite devant cette fois-ci. Les deux pieds flex. Les genoux plus ou moins hauts, hein. Ça va dépendre vraiment de vous, de votre corps. Si je suis à l'aise, je viens placer cette fois-ci pied droit au-dessus du genou gauche. Je réaligne mes deux tibias. Donc le pied droit est sur le genou et le genou droit est sur le pied gauche, hein. On a la connexion des deux côtés. J'inspire, je me grandis, peut-être que vous restez ici, peut-être les coudes ou les bras sur votre brique, peut-être les coudes au sol, peut-être la tête au sol, les bras dans la position qui vous convient. On écoute son corps et surtout, on va relâcher au maximum au niveau des hanches. Essayez de vous connecter à vos sensations au niveau des hanches et au niveau des cuisses. Vous sentez peut-être certains muscles à ces endroits-là qui se sont contractés, sûrement même. Vous allez peut-être sentir une résistance au niveau des cuisses, le corps en fait qui automatiquement va résister, lutter contre l'ouverture, lutter contre la posture. Essayez vraiment avec votre esprit d'ordonner à votre corps de se détendre. On vient dire aux muscles des cuisses, on vient leur demander de se relâcher et sentez quand vous relâchez les muscles des cuisses, des hanches, l'ouverture qui se fait un petit peu plus grande. Les genoux qui se rapprochent du sol doucement. Prends encore une grande inspiration. Puis on va se redresser sur l'expiration. On va décroiser les jambes. On est pressé les genoux doucement, l'un contre l'autre. Et ensuite, on va s'allonger sur le dos pour les abdos. On ne va pas passer tout de suite sur le dos. On va venir d'abord croiser les chevilles pour venir se replacer en gainage. Jambes tendues ou genoux au sol pour descendre. On expire sur le chaturanga. Vous pouvez vous arrêter là, hein. Moi, je prends les options faciles pour aujourd'hui. C'est ma rentrée, hein. On inspire, on remonte, chien tête en haut. Vous passez directement en chien tête en bas ou alors les genoux au sol d'abord. Ensuite, j'inspire, je viens poser les genoux au sol, croiser les chevilles, je m'assois au sol pour ensuite venir m'allonger sur le dos. Renforce aux petits abdos puisqu'on va en avoir besoin pour l'équilibre. Donc, on les prépare. Collez vos pieds. Collez les genoux, on engage tout de suite le ventre, on vient plaquer le bas du dos contre le tapis, on arrondit le bas du dos. Les doigts aux tempes, j'expire et je viens décoller mes épaules du sol, comme un crunch, hein. Sauf que là, mes genoux se touchent, mes pieds se touchent, j'aspire le ventre au maximum et j'essaye vraiment à chaque expiration de remonter un petit millimètre plus haut à chaque fois. Ok, on redescend, vous inspirez en bas. Puis vous expirez, vous remontez. Les fessiers sont engagés, hein. On contracte les fessiers, on rentre bien fort le ventre et on engage toujours le plancher pelvien, bien sûr, hein. Faut garder en direction des genoux. Dernière expiration, puis on inspire. On pose, dernière fois. Expirez, montez. On monte le plus haut possible. À chaque expiration, on expire, on inspire avec le nez, hein, bien sûr. Comme d'habitude, on n'a pas oublié, respiration Ujjayi. Je fais vibrer la respiration au fond de ma gorge. On pose, on inspire, on tend les jambes et on fait la même chose. Expirez, remontez.
Si vous ne pouvez pas tendre les jambes dans cette posture, hein, vous les fléchissez un petit peu, bien sûr. On essaye d'allonger jusqu'au bout des orteils par contre. En restant haut, on garde ses genoux. J'inspire, je pose. J'expire, je remonte. Dernière inspire. On pose, on expire. Dernière fois, cette fois-ci on ne va pas redescendre, préparez-vous. On reste en haut. Donc la respiration Ujjayi, hein, pour vous aider. Inspiration profonde à partir de la gorge, je fais vibrer mes cordes vocales avec la respiration. On reste en haut. Tends les bras. Tends la jambe droite. Fléchis jambe gauche. On essaye de coller le front au genou. Si vous n'y arrivez pas sans les bras, vous pouvez vous aider avec les bras. Vous venez attraper votre tibia. On reste en haut. Et ensuite on change. Pareil. Si vous arrivez sans les bras, vous restez comme ça. Si c'est trop difficile, on peut s'aider avec les bras, les deux mains sur le tibia. J'aspire bien le ventre. C'est mes abdos hein, qui me font monter plus que mes bras. On change de côté. Allongez bien le jambe en direction du sol, mais la jambe ne touche pas le sol. On change. Toujours pareil, hein, j'allonge jusqu'au bout des orteils. On souffle avec élégance. Une dernière fois de chaque côté. Ne laissez pas votre ventre sortir. Rentrez le ventre. Contractez les fessiers. Hein. Aidez-vous avec les fessiers qui sont engagés également. On change. Dernière fois, c'est pas fini. Pour finir, on tend les deux jambes et on reste. 5, 4, 3, collez le bas du dos au sol. 2, 1, et stop. On pose, on récupère un petit peu. Relâchez, laissez les deux genoux se reposer l'un contre l'autre, les deux pieds au sol, l'arrière de hanche. On n'a pas fini hein, avec les abdos. On va revenir aux abdos après. Laissez-moi réfléchir. Bon, allez, je crois qu'on a encore un petit peu de temps. On va faire ce qui était prévu. On va faire un deuxième petit tour pour les abdos. Donc, on va allonger les jambes en direction du plafond et on va venir placer les mains sous les fessiers. Vous allongez toujours vos jambes ou alors un petit peu fléchis si besoin. Et on va faire des petits kicks. Petit kick en direction du plafond et on vient pousser vraiment en rentrant le ventre. J'inspire vers le haut, j'expire vers le bas. On inspire et sur l'expiration, on va aller un petit peu plus bas ou beaucoup plus bas. J'inspire et j'expire, je descends. Pareil, le bas du dos ne se décolle pas du sol. Donc si besoin, il faut rester beaucoup plus haut. Hein. Peut-être que votre mouvement, c'est juste ça. À vous de voir, encore une fois, à vous d'écouter votre corps. Une dernière fois, on expire et cette fois-ci, on reste en bas. Donc je viens contracter mes fessiers, mon ventre pour plaquer le bas du dos au sol. Vous remontez les jambes si c'est trop dur. Vous essayez d'allonger les deux jambes. Toujours pareil, grâce et élégance, même dans la souffrance. Et ensuite, j'expire, je relâche. Ok. On va préparer maintenant notre Garudasana. Donc, bien sûr, la posture de l'aigle, c'est une posture d'équilibre qu'on va la faire à la fin debout. Mais on commence tranquillement pour l'apprendre sans avoir justement le problème de l'équilibre. Donc, on va venir se placer au niveau des jambes. On ramène les deux genoux à la poitrine. Et on va venir croiser le genou droit par-dessus le genou gauche. Comme si on était assis au sol et qu'on croisait les jambes. Vous pouvez rester ici et simplement venir coller la jambe droite à la jambe gauche. Si vous êtes à l'aise, vous allez enrouler le pied droit autour de la jambe gauche. Vous voyez, comme ceci. Donc, à vous de choisir votre option. C'est donc votre genou droit qui est au-dessus. Et on refait la même chose que tout à l'heure, le croisement avec les bras. Là, ça va être votre bras droit en dessous, le coude gauche au-dessus du coude droit. Je croise mes bras et je viens enrouler le bras droit autour du bras gauche.
J'espère que vous y êtes, que vous n'avez pas fait de nœud. Et là, on va faire des petits mouvements. On va expirer, venir coller les coudes et les genoux. Inspirez, venir toucher le sol du bout des orteils. J'expire, je colle. J'inspire, je viens toucher le sol du bout des orteils et du bout des doigts. Encore 3 fois. Grande respiration profonde. Une dernière. Et ensuite, on reste en haut, vous gardez les jambes où elles sont, vous décroisez les bras, vous allongez les 2 bras au sol. Et on va laisser les 2 jambes tomber vers la gauche. On vient étirer un petit peu au niveau du dos. Ok, vous restez ici. Bon, il nous reste 10%. Donc je pense qu'on va presque tenir jusqu'à 20h. On finira sûrement un tout petit peu avant. Moins 10, si mes calculs sont bons. Ok. On va revenir au centre, décroiser les jambes. Fais la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on croise. Genou gauche, par-dessus le genou droit. On enroule ensuite le pied gauche autour du tibia droit. Voici, c'est le bras gauche en dessous. Le coude droit sur le coude gauche. Je croise mes bras, je viens, si je peux, placer mes 2 paumes de main face à face. Ça, c'est notre posture de l'aigle. J'expire, coude au genou. J'inspire, bout des orteils au sol. J'expire, coude au genou. J'inspire, orteil et bout des doigts au sol. Encore 3 fois. On expire, puis on inspire. 2. Gardez la bouche fermée sur la respiration. Un dernier. On revient en haut. Gardez les jambes en haut. Décroisez les bras, posez la tête au sol. Et on laisse les 2 genoux tomber cette fois-ci vers la droite. On étire un petit peu le dos. On relâche quelques instants. Profitez de cet étirement. Ensuite, on décroise les jambes. On revient au centre. Vous croisez les chevilles, attrapez les chevilles. On fait une petite bascule pour remonter. Vous utilisez vos abdos pour remonter. Hop. On vient s'asseoir. On bascule vers l'avant, les mains au sol. Vous venez tendre les jambes. Vous pouvez sauter pour la transition. Et ensuite, on descend. Chaturanga sur l'expiration. Peut-être genou au sol, peut-être jambes tendues. On remonte tout de suite ou alors on pose la poitrine au sol. Inspirez, chien tête en haut, puis vous expirez et transition chien tête en bas. Posez les genoux en gardant les genoux, largeur de hanche. Allongez le pointe de pied derrière soi. On inspire, on se redresse. Nous allons faire la pose du chameau, une petite variation de la pose du chameau, qui est en fait le début de la posture qu'on appelle Kapotasana. Donc, on va commencer facile, les mains sur les hanches. Vous avez les doigts vers le bas, juste au-dessus des fessiers. On aspire son ventre. On va relâcher les fessiers. C'est le secret sur cette posture. On relâche les fessiers pour laisser vraiment la colonne vertébrale se placer là où elle doit se placer. On va étirer la colonne au maximum. On cherche à se grandir, à tirer la poitrine vers l'avant. Et on va tirer nos hanches vers l'avant. Je tire mes hanches vers l'avant, je roule mes cuisses vers l'intérieur. Automatiquement, mon dos va commencer à se fléchir vers l'arrière. Vous pouvez garder les mains au niveau du dos, au niveau des fessiers pour vous aider. Si vous êtes à l'aise, peut-être que vous venez placer les mains dans la poitrine. À vous de choisir. Sans bouger les hanches, on va venir ici étirer le dos, agrandir, allonger au maximum. Sans bouger les hanches, donc c'est pas mes cuisses qui me descendent, c'est vraiment mon dos, ma colonne qui vient se creuser. On relâche la tête. Encore une grande inspire, puis on expire.
Et on remonte. Vous pouvez vous asseoir. On s'assoit sur les talons. On relâche dans la pose de l'enfant. Le front au sol. Relâchez les bras, les épaules. Vous pouvez rester ici encore quelques instants pour récupérer. C'est assez intense, hein, les flexions arrière. Donc si vous avez un petit peu la tête qui tourne, si vous avez des émotions qui remontent dans ce genre de posture, c'est normal. Ça arrive. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ok, on va en essayer un deuxième un petit peu plus avancé. On va placer les briques au cas où. Pour les plus souples, vous allez placer les briques derrière vous. Les deux briques l'une au-dessus de l'autre. Alors avec les leggings, c'est pas toujours génial. Vous pouvez peut-être remonter votre legging si vous le souhaitez. Je vais le faire d'ailleurs. Puisqu'on va venir attraper au niveau des mollets. Donc si ça glisse sur le legging, c'est pas toujours facile du coup de rester stable. C'est la posture qui s'appelle Laghu Vajrasana, si je n'ai pas mélangé toutes les lettres. Vous vous replacez exactement dans la même position que tout à l'heure quand on a fait Ustrasana, le chameau, le début de Kapotasana. Qu'est-ce qu'elle raconte? Même position de départ, et vous avez à peu près l'espace d'une brique en fait entre vos pieds et les vraies briques que vous avez posées au sol. Donc les deux genoux largeur de hanche, pointe de pied tendue au sol. On recommence exactement de la même manière. J'aspire mon ventre, j'allonge ma colonne. Je viens tirer mes hanches vers l'avant, automatiquement mon dos, ma flexion arrière démarre. Et je cherche non pas à creuser mon dos, mais à étirer, à allonger ma colonne vertébrale. À partir de là, j'engage fort mon dos. Si déjà c'est très intense pour vous, vous restez ici, hein, comme tout à l'heure, vous n'allez pas plus loin, ça c'est votre option. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, entre guillemets, vous pouvez essayer d'aller venir attraper vos mollets. On n'est pas dans la posture du chameau, hein, c'est pas Ustrasana. Donc là, c'est les mains sur les mollets, les pouces vers l'intérieur et les doigts vers l'extérieur. Ok? On allonge le dos, on étire la posture. Et là, sur la prochaine expiration, vous descendez plus ou moins bas en direction de vos briques. Donc peut-être que vous allez réussir à venir frôler la brique avec la tête, mais vous ne posez pas votre tête sur la brique, ok? On vient garder le poids du corps, vraiment tout est stabilisé avec le dos, avec les bras. Donc ça, c'est votre objectif. Mais peut-être que vous n'allez pas aller aussi bas, peut-être que vous êtes toujours ici. Et c'est vos cuisses qui travaillent et votre dos. On reste 5 respirations en bas et ensuite on va remonter doucement. On va peut-être le faire une deuxième fois. Parce que comme c'est une posture dans laquelle c'est un petit peu compliqué de regarder ce que je fais, vous n'y êtes peut-être pas allé en même temps que moi. Donc si c'est le cas, vous avez vu une première fois et on se laisse une deuxième chance pour vraiment cette fois-ci essayer de le faire. Donc je tire mes hanches vers l'avant, j'engage mon ventre, je relâche un petit peu mes fessiers, peut-être que je reste en chameau ici, ou alors je suis à l'aise. Et à la force de mon dos, c'est mon dos qui vient ici se creuser et je vais pouvoir poser mes mains sur mes mollets. À partir d'ici, toujours pareil, je ne laisse pas mon dos s'effondrer, j'essaye d'étirer au maximum, d'allonger ma colonne, de créer le plus d'espace possible entre chaque vertèbre. Je regarde au sol, je relâche ma tête, je repère mes petites briques et sur l'expiration, je descends plus ou moins bas. Peut-être que je m'arrête ici, peut-être que je vais jusqu'à mes briques. Je ne pose pas la tête sur les briques. Vous restez ici, c'est vos cuisses qui travaillent, c'est votre dos qui travaille. 5 respirations en bas. Et ensuite, quand vous êtes prêt, vous remontez doucement. Et ensuite, de nouveau, on s'assoit sur les talons, on resserre les genoux et on récupère dans la pose de l'enfant, Balasana. Restez ici quelques instants. C'est une posture qui est difficile, Les briques sont vraiment là pour vous guider, mais aujourd'hui, l'objectif, si c'était la première fois pour vous que vous faisiez cette posture, c'était pas du tout d'aller toucher la tête avec la brique, c'est vraiment pour vous indiquer la direction. Mais si vous n'êtes pas allé jusqu'à la brique, tout est normal, tout va bien, félicitez-vous, soyez fiers de vous comme d'habitude, et sachez que vous avez bien travaillé dans tous les cas. Ok, on redresse doucement le buste,
On vient se replacer en planche, on refait encore un petit vinyasa, on descend sur l'expiration chaturanga, puis on remonte sur l'inspiration chien tête en haut, et ensuite sur l'expiration, on glisse en chien tête en bas. Ensuite on va avancer un petit peu les pieds, on déroule doucement le dos, on vient se redresser, se placer debout. C'est parti, on est presque à notre posture finale, on est presque à notre Garudasana, à notre règle. On va d'abord travailler un petit peu nos cuisses parce qu'il va nous falloir de la force dans les jambes pour soutenir la posture, pour soutenir l'équilibre. On va commencer en appui sur la jambe gauche. Je vais venir ici fléchir ma jambe droite et poser ma cheville juste au-dessus du genou. Donc la cheville est sur la cuisse, pas sur l'articulation. J'ouvre le genou au maximum vers l'extérieur. Je viens placer les mains au niveau de la poitrine. Si déjà c'est difficile pour vous au niveau de l'équilibre, vous pouvez rester ici dans cette posture et travailler simplement ça. Si vous êtes à l'aise, peut-être qu'on essaye de fléchir la jambe. J'inspire, je descends. Et mon objectif, ça va être de venir poser mon coude droit sur mon genou droit, avoir les deux avant-bras parallèles et la jambe vraiment, le tibia parallèle au sol. Pareil, selon votre ouverture de hanche, vous n'allez peut-être pas aller jusque-là. Vous écoutez votre corps, vous suivez les indications de votre corps. On va expirer, remonter. Inspirer, descendre. Ça 5 fois. Je remonte, j'expire. J'inspire, je descends. Peut-être un peu compliqué pour vous, au niveau de l'équilibre. Peut-être que de temps en temps, vous perdez l'équilibre, vous reposez les pieds au sol. C'est pas grave, Vous revenez ensuite, vous placez, vous prenez votre temps. C'est en perdant l'équilibre qu'on apprend justement à travailler cet équilibre. Donc rassurez-vous, si vous avez perdu l'équilibre, au contraire, c'est que vous avez bien travaillé. Ok, stop. On reste en haut, on décroise et on détend un petit peu sa jambe gauche qui normalement va chauffer un petit peu. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on vient placer cette fois-ci cheville gauche sur la cuisse droite, juste au-dessus du genou, les mains devant la poitrine. On ouvre le genou loin vers l'extérieur. Peut-être que vous restez ici si vous le souhaitez. Ou alors, si on se sent un petit peu aventureux, on essaye de vraiment fléchir, comme si on faisait un squat en fait, sauf qu'on n'a qu'une seule jambe. Le coude gauche peut-être sur le genou si on peut. Le tibia vraiment parallèle au sol, les hanches loin derrière. On allonge le dos, on pousse la poitrine vers l'avant, on roule les épaules loin derrière. 5 fois. J'inspire, je monte. J'expire et je descends. J'inspire, je monte. Et ensuite, je descends. Encore 3 fois. Votre pied est flex pour le pied gauche. Il y a des jeux de lumière ce soir. C'est juste pour vous déconcentrer pendant l'équilibre. Encore 2 fois. Essayez de maintenir l'ouverture quand vous fléchissez la jambe. Gardez le genou vraiment vers l'extérieur. C'est la dernière. On remonte. Et ensuite, on relâche. Détendez un petit peu la jambe. Et c'est parti pour la posture de l'aigle. Garudasana. On commence du coup avec la jambe gauche au sol. Donc vous gardez votre jambe gauche au sol. On refait exactement ce qu'on a fait tout à l'heure quand on était sur le tapis. Je viens croiser genou droit par-dessus mon genou gauche. Comme si j'étais assis sur une chaise imaginaire et que je croisais mes jambes. Vous pouvez rester ici. Première option, juste le pied collé contre le tibia. Ou alors je vais venir enrouler mon pied droit autour du tibia gauche. Exactement comme on a fait au sol. J'ai ma jambe droite au-dessus. Donc c'est mon bras droit au-dessous. Je tends mon bras droit et je viens ensuite placer en croix mon bras gauche par-dessus coude. On fléchit, on enroule les deux bras
Et peut-être on arrive à placer les deux paumes de main, l'une contre l'autre. On vient fléchir les jambes comme on vient de faire quand on faisait nos petits squats à l'instant. J'abaisse mes épaules et je tire mes coudes légèrement vers le haut, les coudes à peu près à la hauteur de vos épaules. On allonge le dos, on pousse les fesses vers l'arrière. Vous regardez loin devant, vous fixez un point pour l'équilibre. On aspire le ventre, on engage bien les abdos, on engage bien le plancher pelvien. Une 5e grande respiration ici. Puis, on décroise les bras, on décroise les jambes et on va faire la même chose de l'autre côté. Ça va, hein? On a fait pire comme finale éblouissant. On y va. Pied droit au sol. On croise, jambe gauche par-dessus la jambe droite. Vous pouvez rester ici. Ou alors vraiment peut-être enrouler le pied autour du tibia. Jambe gauche au-dessus, bras gauche en dessous. Bras droit, coude droit sur coude gauche. Je fléchis, bras gauche vers le haut et j'enroule mon bras droit autour. Deux paumes de main face à face si je peux. Je fléchis mes jambes, je pousse mes hanches vers l'arrière comme un squat. Je presse fort mon pied dans le sol pour être ancré dans ma posture, pour trouver mon équilibre. J'abaisse les épaules et j'inspire, je monte mes coudes à hauteur d'épaule. Le regard loin devant, peut-être même le regard vers le plafond si vous êtes à l'aise. Vous regardez vers le haut, vous poussez fort, fort, fort les 4 coins du pied dans le sol pour vous équilibrer. Engagez bien le ventre, le périnée, allongez le dos, étirez la colonne, toujours, toujours, toujours. Encore une dernière inspiration ici. Puis on expire, on décroise doucement les bras, les jambes. Et on se félicite, on remercie son petit corps. On sent les jambes qui ont bien travaillé, l'étirement au niveau des bras, c'est une posture qui est très très complète. On vient ensuite se repasser à l'avant du tapis. On va revenir au sol. Avant ça, on va étirer un petit peu les épaules. Hop. Vous allez croiser les doigts dans le bas du dos. Roulez les épaules vers l'arrière. On a fermé au niveau des épaules tout à l'heure sur l'aigle. Donc là, on vient étirer à l'inverse. Ouvrez la cage thoracique. Bombez la poitrine. Tirez les épaules loin vers le bas. Laissez le dos se creuser dans cette posture. Le dos va se creuser naturellement. Dernière grande inspire. Puis on expire. Et cette fois-ci, on se prépare à redescendre au sol. On inspire, on monte les deux bras en direction du plafond. Puis on expire, on plonge au sol en pince. Inspirez, allongez le dos. Expirez, reculez les jambes. Gainage, planche. Je pose ou pas mes genoux, je descends sur l'expiration, chaturanga. Puis j'inspire et je remonte. Chien tête en haut. Ensuite, je bascule. Chien tête en bas. On va poser les deux genoux au sol. Vous croisez les chevilles. Et ensuite, on va tendre les jambes. On allonge les jambes devant soi. Et là, vous allez fléchir la jambe gauche. Fléchissez la jambe gauche, vous pouvez rester ici si vous le souhaitez. Si c'est possible pour vous, vous placez le pied gauche à l'extérieur du genou droit. On va venir attraper le genou gauche avec le bras droit. J'inspire, je me grandis. J'expire. Et je pivote vers l'extérieur, vers la gauche. La main gauche derrière les hanches. L'épaule gauche roulée loin derrière. On allonge au maximum la colonne. Peut-être pour les plus souples, que vous allez avoir l'épaule qui va venir naturellement se placer devant le genou. Si c'est le cas, vous laissez le mouvement se faire. Et vous pouvez même du coup allonger votre bras et venir chercher le pied. Mais ne cherchez pas à forcer ce mouvement-là. Faites vraiment si ça vient naturellement, sinon vous restez ici. On revient de face. Vous allongez jambe gauche.
Puis, vous fléchissez jambe droite. Vous restez ici pour faire le même mouvement ou alors venir croiser, placer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Je me grandis dans un premier temps. Sur l'inspiration, on attrape le genou droit avec le bras gauche. Et c'est sur l'expiration qu'on pivote vers l'arrière. On regarde vers la droite, vers l'arrière si on peut. La main droite derrière les hanches. Et pareil, si naturellement mon épaule vient se placer en avant de mon genou, je peux venir me placer ici et peut-être attraper mon pied. Mais je ne force pas le mouvement. Quelle que soit votre option, vous allongez bien la jambe gauche. Vous ramenez toujours pied flex, la pointe de pied vers le plafond. On étire la jambe au maximum et on allonge le dos. Grandissez tout ce que vous pouvez grandir. Dernière inspiration. Puis on revient de face sur l'expiration. Et on va étirer un petit peu nos hanches. Vous allez fléchir les jambes. Ramenez les deux plantes de pied face à face. Les talons pressés l'un contre l'autre. On vient attraper au niveau des pieds. Comme un livre en fait. Je me mets face à vous. Vous verrez mieux ce qui se passe. On attrape juste les pieds en dessous des orteils. Si c'est plus confortable, vous pouvez attraper les chevilles si vous préférez. On inspire, on se grandit. Gardez toujours les talons serrés l'un contre l'autre. Mais vous pouvez laisser les plantes de pied s'éloigner l'une de l'autre. Et les plantes de pied vont vraiment pivoter face au plafond. Je laisse naturellement mes genoux descendre en direction du sol. Mais peut-être que vous êtes beaucoup plus haut pour certains. C'est normal quand on débute. Ou en fonction des morphologies. Peut-être que vos hanches ne sont pas encore assez ouvertes pour aller chercher le sol avec les genoux. Ne vous inquiétez pas, tout viendra progressivement. Vous essayez vraiment par contre de relâcher complètement les muscles au niveau des hanches. C'est ce qui vous permet d'avoir l'ouverture. En général, justement, quand on n'est pas très souple au niveau des hanches, on a tendance à se contracter. Les muscles ici au niveau des cuisses se contractent et du coup on reste très très haut. Si vous arrivez vraiment à vous connecter à vos muscles, à relâcher le système nerveux, à relâcher les muscles, vous allez vraiment sentir la différence, sentir l'ouverture qui se fait. Donc vous relâchez au niveau des jambes et par contre, au niveau du buste, on se grandit, on allonge vraiment. Dernière fois, inspirez, grandissez le buste. Expirez, relâchez les jambes. Et ensuite, on va rester à peu près dans cette posture. On va ouvrir simplement les jambes. Simplement. Upavishta Konasana, on fait un V. Donc vous n'êtes pas obligé d'ouvrir très large. Vous pouvez resserrer un petit peu. Vous cherchez vraiment une position qui sera confortable pour vous. Si ça tire fort, si vous n'êtes pas confortable justement dans cette posture, vous pouvez prendre vos briques et en placer une de chaque côté sous les genoux. C'est une option pour vous aider quand vous débutez dans cette posture. Si vous êtes à l'aise, vous gardez les jambes tendues, vous ne placez pas les briques. À vous de voir. D'abord, j'inspire, je me grandis, puis j'expire. Et si je suis à l'aise, je viens descendre un petit peu mon buste vers l'avant. Mon dos est toujours bien grand, bien étiré. Je n'ai pas arrondi mon dos, donc mieux vaut rester plus haut, mais étirez le dos. Roulez les épaules vers l'arrière, je tire ma poitrine vers l'avant. Que de descendre en arrondissant comme une tortue. Là, au niveau de la posture, ça ne va pas vraiment vous aider. Donc, on se grandit, on cherche vraiment à tirer la poitrine vers l'avant, vers le haut, en allongeant au maximum, en étirant la colonne. Et peut-être qu'avec le temps, on arrivera à venir poser les coudes au sol. Peut-être même que vous pourrez aller un petit peu plus bas. Mais vraiment, vous écoutez votre corps, on ne force pas. On laisse doucement le corps s'adapter à la posture. Et on pratique toujours avec bienveillance. Encore 2 grandes respirations ici. Inspire. Puis on expire, toujours notre respiration Ujjayi qui aide, encore une fois,
à relâcher le système nerveux, à relâcher chaque petit muscle. Dernière fois, on inspire. Et ensuite, on va remonter sur l'expiration. Retirez les briques si vous les aviez placées. On vient fermer les jambes, resserrer les genoux, presse les genoux l'un contre l'autre. Vous pouvez poser le menton sur les genoux. Cette fois-ci, vous pouvez arrondir le dos pour relâcher un petit peu. Et ensuite, on va venir s'allonger sur le dos pour finir. On s'allonge doucement. D'abord, on s'allonge. Position de récupération. On laisse les genoux se resserrer l'un contre l'autre. Les deux pieds largeur de hanche. On relâche bien au niveau des épaules, au niveau des bras. Et on prend le temps de trouver vraiment une position bien confortable au niveau du bas du dos. On vient complètement placer le sacrum à plat au sol. Et ensuite, vous ramenez les deux genoux à la poitrine. Vous expirez et vous pressez les genoux contre vous. Expirez, pressez fort les genoux contre vous. Relâchez bien au niveau du bas du dos. Je vous rappelle, s'il y en a qui sont connectés en cours de route, qu'il y a un petit souci d'électricité ici, donc je ne peux pas brancher mon téléphone. Il me reste quelques pourcents de batterie, ça va sûrement couper bientôt. Donc si ça se coupe avant que j'ai le temps de vous dire au revoir, c'est pas mal poli de ma part. Et je ne pourrai pas me reconnecter d'ici 21h, donc ça finira juste un tout petit peu plus tôt. Ne vous inquiétez pas. Dernière fois, on presse les genoux contre soi. Puis ensuite, on va venir allonger les jambes en direction du plafond. Viparita Karani. Vous étirez les jambes au maximum. Placez les deux bras le long du corps, les paumes de main face au sol. On vient étirer jusqu'au bout des orteils. Si cette position n'est pas confortable pour vous, vous pouvez venir vous rapprocher d'un mur et appuyer vos talons contre le mur. Comme ça, vous gardez les bénéfices de la posture, vous gardez les jambes tendues. Et vraiment, essayez d'allonger au maximum les pointes de pied. On engage au niveau des cuisses, léger engagement au niveau des cuisses pour remonter ici les rotules. On vient vraiment ancrer le sacrum dans le sol, on vient planter l'os qu'on a derrière les fesses dans le sol et à partir de là, on étire vraiment jusqu'au bout des ongles. Encore 2 grandes respirations ici. Dernière fois, on inspire.